Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, exprimer nos angoisses à Jésus. Tout au long de ma vie, la paix de Dieu m'a souvent semblé hors de portée. Pendant cette période, bien que j'ai aspiré à la paix de Dieu, je n'arrivais pas à la trouver. En rétrospective, je me suis rendu compte que mes choix d'alors ne m'avaient pas apporté la paix à laquelle j'aspirais. À l'époque, mes yeux étaient fixés sur moi-même et sur mes problèmes. J'étais mécontent et me plaignais des circonstances. Je comptais sur moi-même pour échapper aux difficultés et à la douleur. Je semblais oublier tout ce que je savais de l'amour, de l'attention, de la sollicitude et de la souveraineté de Dieu. Pourtant, Dieu était toujours là. Il était avec moi et m'offrait sa paix pendant tout ce temps. J'aurais pu choisir de me cramponner à sa paix. J'ai simplement choisi quelque chose d'autre que lui. Depuis lors, Dieu soit loué, j'ai grandi en Christ et je réagis désormais différemment aux circonstances difficiles. Pour trouver la paix et nous libérer de l'anxiété, nous devons d'abord apporter nos problèmes à Dieu par la prière. Invoquer le nom de Jésus est un excellent moyen d'arrêter la course des pensées négatives dans notre esprit et de nous focaliser à nouveau sur la vérité, Jésus. C'est ce que Philippiens 4, verset 6 nous dit de faire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Alors que vous lui confiez vos inquiétudes, il vous donnera sa paix. En plus d'apporter nos préoccupations et nos demandes à Dieu, nous le faisons dans une attitude d'action de grâce, malgré nos difficultés. La reconnaissance peut apporter la paix dans les moments difficiles. Entraîner notre cerveau à reconnaître ce qui est bien et à remercier Dieu nous aide à recevoir la présence de Dieu et du coup à être moins anxieux. Pour connaître la bénédiction de la paix, notre esprit doit apprendre à méditer sur ce qui est vrai et bon. Philippiens 4, verset 8. Tandis que nous nous focalisons sur les choses qui sont vraies, nobles, justes, pures et belles, la paix remplit nos cœurs. Verset 9. Jésus a dit que la vérité nous libère. Jean 8, le verset 32. L'anxiété et la dépression peuvent être soulagées par une bonne parole. Proverbe 12, verset 25. La parole de Dieu est la meilleure parole pour renverser nos pensées anxieuses. En embrassant les promesses de Dieu, nous plaçons notre foi en lui et lui faisons confiance quant aux résultats. La volonté de Dieu, c'est que nous trouvions la joie, la paix et une espérance abondante. Romains 15, verset 13. En plus de chercher la guérison auprès de Dieu, les personnes souffrant d'anxiété clinique ou du trouble de stress post-traumatique devraient rechercher de l'aide médicale professionnelle. Tout comme les croyants souffrant de maladies physiques associent leur prière à un traitement médical, les chrétiens souffrant de troubles mentaux ne devraient pas moins compter sur une aide professionnelle en cas de besoin. Remue ménage, méditez de nouveau Jean 14. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Cherchez-y ce que Jésus veut faire dans votre vie. Quel changement croyez-vous que Jésus vous demande de faire pour recevoir la paix qu'il veut vous donner? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.